Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Aujourd'hui, c'est la 100e vidéo. Je voulais vous faire un tirage en particulier et en fait, il s'est passé quelque chose depuis 3 jours, donc je vais plutôt vous parler de ça. C'est un rapport avec les signes. Il y a 3 jours, je décide avec mon fils d'aller récupérer une petite table de salon d'occasion. Et donc on programme notre GPS pour aller la chercher. Et le trajet que me fait prendre le GPS n'était pas ce que je pensais passer en fait, je pensais passer autre part. Il s'avère que là, on passe dans un village qui s'appelle la chaussée Saint-Victor. Ce village, c'est là où ma mère a vécu chez sa grand-mère. Donc déjà, c'est un petit peu surprise que ça me fasse passer par là. Et après, nous arrivons donc dans le village d'à côté. Et là où je devais récupérer cette table, c'était dans la rue Jean-Jacques Rousseau. On récupère la table et nous voilà repartis. Sur la route, mon GPS m'ayant lâché, c'est mon fils qui programme le sien. Bien sûr, un nouveau parcours, pas du tout le même qu'à l'aller. Et là, on longe les bords de Loire. Et sur les bords de Loire, je vois 3 groupes de signes consécutifs. Et waouh, j'adore cet animal, donc je vous raconterai après. Et j'en avais jamais vu autant en fait. Ils étaient par groupe de 20, 25. Ce sont des animaux splendides, magnifiques. Donc je continue le chemin et quelques mètres plus loin, là je tombe en fait sur 3 pédalos en forme de cygne. Je dis bon, ça fait quand même beaucoup de signes en l'espace de peu de temps. Et à peine à une demi-heure d'arrivée de la maison, je passe devant une propriété et sur les piliers, deux pots de fleurs, oui, ou jarres de fleurs, je ne sais pas comment on dit, et là de nouveau en forme de cygne. Ça m'interpelle énormément. Je me dis, wow, là, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre en fait. Donc je rentre à la maison et je pense à tous ces signes en fait. Et avant de me coucher, voilà que je repense à certaines choses de mon enfance. D'une part, avec ma mère, souvent on allait autour du château justement voir les signes qui étaient à côté de la Loire en fait, puisqu'on habitait aussi près de la Loire. Et c'était quelque chose que j'adorais de faire avec elle, d'aller faire ces promenades dans le parc du château, où il y avait les douves et où il y avait ces signes. Donc déjà, une image à ma mère en fait. Et quelques secondes après, je repense à un livre qu'elle m'avait offert, et que vous devez connaître, qui s'appelle en fait Les Contes d'Andersen, et dans lequel il y a le vilain petit canard, qui en fait n'est pas un canard, mais qui est un cygne. Et je m'endors sur cette image, sur ces pensées. Le lendemain matin, je me lève et vous connaissez ma passion pour Brocéliande, pour la Bretagne, qui ma mère était d'origine bretonne en plus. Et je pense à ma petite Morgane, qui en fait est accompagnée d'un cygne. Donc je dis, ah ben c'est peut-être ça qu'on veut me parler, on me rapproche à nouveau de Morgane. Et puis dans la matinée, ça me trotte dans la tête, je commence à chercher un petit peu des significations sur le signe, etc. Donc j'ai un oracle avec Arnaud Rioux, donc je vais voir la signification du signe. Bon, pour la petite anecdote, ce sont des animaux très majestueux, ça dépeint l'envol, le déploiement en fait, l'avancée. C'est aussi tout ce qui est spirituel, parce que son long cou fait qu'il est relié à la terre, aux émotions par rapport à l'eau, et son cou est relié en fait au ciel, qui est le côté plus connexion spirituelle, voilà.
Donc ça, et en plus c'est un animal fidèle puisque de toute façon ils vivent en couple jusqu'à la fin de leur jour. Donc je pars sur ça, je fais d'autres recherches, une autre personne que j'ai regardé ses explications parle aussi que c'était un animal qui est relié au nord, donc à tout ce qui est froid en fait, les zones froides. Hein. Et d'un seul coup, je repars dans ma cuisine et là je fais waouh, j'ai des objets que j'avais récupérés chez ma mère. Et en fait, ce sont des petits cygnes. Voilà. Et en le retournant, il s'avère que la porcelaine d'où il venait s'appelle Rousseau. Et quand j'avais été chercher la table la veille, la rue, c'était la rue Jean-Jacques Rousseau. Je fais, waouh, ça fait quand même encore beaucoup de coïncidences. Donc je commence un petit peu à réfléchir à tout ça, et puis je passe ma journée, je commence à regarder un petit peu ce qu'on m'a envoyé, etc. Et là, je vois une publication d'une amie, et une jeune femme lui a répondu à son commentaire, et comment on appelle ça, son pseudo, c'est Swan. Et Swan, en anglais, c'est cygne, c'est l'animal. Je fais, waouh, ça continue. Ah, ok. Ensuite, je me mets un petit peu au travail sur les runes, parce que j'avais des choses à voir dessus. Et pareil, une amie m'avait envoyé des liens. Et là, il s'avère qu'elle m'envoie un lien avec une rune. Et l'une des significations est en fait l'envol du cygne. Je fais, wow, c'est pas possible. Il se passe en plus, dans tout ce moment où je ressens qu'il y a quelque chose à comprendre, à savoir, il s'est passé quelque chose en moi, comme si je sentais une présence en fait, voilà. Ça m'est déjà arrivé, et très bénéfique en fait, je sentais quelqu'un qui était là et qui voulait vraiment me faire comprendre quelque chose. Et en lisant la connotation de cette rune, je sens un souffle sur mon visage. Et là je me suis dit, Béné, t'as sorti plein de choses qui ont rapport avec les signes que t'as retrouvés, des dessins aussi que j'avais fait quand j'étais enfant. Et du coup j'ai dit, mais j'ai pas sorti le livre que ma mère m'avait offert. Donc j'ai été ressortir ce livre qui parle des contes donc d'Andersen. Et là, mon cœur est chaviré. Je vous avoue que j'étais assez bousculée parce qu'en fait, il y avait un petit message. Alors je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'il est très vieux ce livre. Donc ça dit, à ma poupée, chérie, avec tout mon amour, maman. Et il a été offert pour en fait mes 4 ans. Je sais pas, c'est un petit peu dur à voir. Voilà, il m'a été offert par ma maman pour mes 4 ans. Donc j'étais assez déstabilisée parce que j'ai déjà eu des choses un peu comme ça, mais aussi fort que ça. Waouh, non, jamais. C'était vraiment la première fois. Et dans ce livre, en fait, la première histoire, c'est la petite fille aux allumettes. Et la petite fille aux allumettes, je vous montre les images un petit peu. Je ne sais pas si je vais y arriver avec le bras du... Voilà. En fait, elle est en connexion dans cette première histoire avec sa grand-mère qu'elle a perdue. Et moi, quand je suis passée à la chaussée Saint-Victor, j'ai parlé de la grand-mère de ma mère. Donc c'est très étrange comme lien, comme coïncidence, ou synchronicité, on va plutôt dire ça comme ça. Et après, bien sûr, nous avons cette histoire du vilain petit canard, qui est en fait un merveilleux cygne, qui se transforme après dans cette histoire. Voilà, je vais essayer de le replacer pour que vous le voyez. Et dans la foulée, il y a eu il y a 3 autres histoires. C'est la Reine des Neiges, la 3e, donc qui se situe en fait dans un pays du Nord. Et moi le matin, j'avais vu qu'il y avait un lien avec le Nord, avec les cygnes. Et la 4e est le ramoneur. Et mon ramoneur est passé justement ce jour-là.
Autant de coïncidences, ou autant de synchronicité, je vais dire synchronicité, pas coïncidence. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, c'est comme des puzzles. Il ne faut pas vous arrêter sur une seule chose. Il faut chercher, trouver les liens. Ne pas vous arrêter, juste regarder. Souvent, on dit on a vu une plume, on a vu ceci, on a vu cela, on a entendu un texte, on a entendu une chanson, on a vu un mot sur une publicité ou sur un camion qui vous rappelle quelque chose, ou un prénom, etc. Creusez davantage, parce qu'ils ont plein de petits détails à vous fournir, plein de subtilité. C'est vraiment très subtil, il faut vraiment creuser pour pouvoir arriver à déchiffrer. Et donc, pour finir cette histoire, aujourd'hui, je m'étais dit, je vais vous expliquer tout ça, parce que je trouvais que c'était important pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Je trouve que tout n'est pas terminé, et comme disait une phrase d'Alan Kardec que ma sœur aimait beaucoup, ça dit naître, mourir, renaître. Pour moi, quand je vois cette phrase ou que je la lis, c'est que rien ne se termine. Il y a toujours un après. Et ce matin, dernier petit message de ma mère, j'ai vu une publication en fait sur le moulin d'Alphonse Daudet. Et en fait, quand j'étais enfant, c'est des textes qu'elle m'a fait lire, les lettres de mon moulin. Là, je sais que c'est la période où on va arriver dans Samhain, et que le voile est beaucoup plus mince, et qu'ils arrivent à communiquer beaucoup plus facilement avec nous. Et les messages qu'elle m'envoie depuis plusieurs jours, parce que je vous ai pas tout expliqué, il y a encore plein de petites corrélations comme ça qui se sont passées, et c'est juste incroyable. Et la dernière que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, hier soir, je me suis mise à chanter une petite chanson qui est celle-ci. C'est la faute à Voltaire, tomber le nez par terre. C'est la faute à Rousseau, tomber le nez dans l'eau. Et d'un seul coup, j'ai ce déclic. Rousseau. 3e fois que je l'entendais, que je voyais le mot Rousseau. Et c'est en fait Gavroche qui chante ce petit refrain dans Les Misérables. Et il y a, je veux dire, 2 semaines et demie, avec mon frère, on a trouvé les DVD des Misérables de Victor Hugo. Et dans la journée, pareil, j'ai vu un texte de Victor Hugo, ma mère adorait Victor Hugo, et qui parlait de Genet, etc., et de Bruyère. Donc ça m'a fait de nouveau penser à elle. Et Rousseau, bien sûr, de nouveau, puisque c'est encore en lien, puisque, comme je vous ai dit précédemment, derrière ce petit signe, la porcelaine, c'est Rousseau. Et la rue où j'ai été chercher la table, c'était la rue Jean-Jacques Rousseau. Donc creusez bien, parce que les messages, en fait, sont partout. Il faut vraiment, vraiment regarder à la minutie, quoi. C'est quelque chose de vraiment, subtil, très, très, très subtil. Donc voilà, pour les signes. Donc quand vous voyez un signe, dites-vous qu'il y a des signes qui vont arriver. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt.